Je peux mettre la casquette. Eh ben, bonsoir Jessica, c'est un plaisir de te recevoir ici dans les studios de Radio Bresse. Alors toi Jessica, tu es l'une des participantes de l'émission Les Princes de l'amour diffusée au mois de février de cette année sur la chaîne W9. Alors est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire d'où tu viens, enfin voilà, un petit peu... Eh bien enchantée à vous tous déjà, merci de me recevoir. Et je m'appelle Jessica, je suis de Dole et je suis auteure romancière et effectivement j'ai participé aux Princes de l'amour. D'accord. Et est-ce que tu peux nous rappeler le concept de l'émission justement? J'avais peur que tu me demandes. Ah bah... En fait, c'est pas compliqué. Il y avait 6 garçons, donc 3 super beaux gars, séducteurs et tout. Comme moi quoi. Ouais. Et 3 prétendants. Non, comme moi. Okay. Et 3 prétendants comme DJ Franck par exemple. Ah. Et donc voilà, moi j'ai eu mon DJ Franck et moi, donc c'est Anthony Lyricos, le petit roux, le petit belge et le petit chanteur lyrique. D'accord, alors si DJ Franck avait participé à l'émission, je pense que là... je serais partie avec. Voilà. Mais là voilà, il n'était pas là, tant pis. Eh ben oui, on peut pas tout avoir. Hein. Oh. Je vais continuer la conversation. Eh ben voilà. Le rêve inaccessible. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette émission justement? Et ben en fait j'étais en pleine crise et il n'y a rien qui allait. J'avais un bouquin qui ne se vendait pas, je ne trouvais pas de maison d'édition. Et vie d'amour, il n'y avait rien. Chez moi il se passait rien, je me faisais chier. Et donc on m'a proposé de participer à cette émission. J'ai vu le portrait d'Anthony et puis il m'a touchée. Je me suis dit pourquoi pas moi? Et j'y croyais vraiment pas, mais en fait j'ai été prise au casting et je sais pas, j'étais moi-même et en fait ça a marché. Et voilà, et du coup tu as participé voilà. À cette émission. Et puis justement alors, qu'est-ce que ça t'a apporté ta participation à cette émission sur le plan professionnel et côté amour, tiens pourquoi pas aussi? Et amour c'est rien, parce qu'en fait je me suis fait jeter. Ouais. C'est vieux. Et par contre, non, ça m'a apporté un petit peu de notoriété, beaucoup d'amour de beaucoup de monde. Et surtout, je me suis retrouvée un peu moi-même aussi. Parce que là-bas, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et finalement, je me suis rendu compte que la vie que j'avais, elle me plaisait. Et en rentrant, j'ai eu la chance, j'ai trouvé une audition, j'ai tout qui a marché. Et puis depuis que l'émission est passée, pareil, tout va très très bien dans ma vie. Donc j'ai aucun regret. Donc du coup pour toi cette expérience a été positive? Ah mais totalement, elle a été entièrement positive, j'ai aucun regret. Et si elle était à refaire, je la referais pareil, j'ai été moi-même et tant pis, je me referais jeter. Ouais, bon, la prochaine fois, il faut espérer que ça marche. En fait, il y a mon ego qui en a pris un coup, mais ça va, je m'en suis relevée quoi. Ouais, il voit pas clair, c'est pour ça. Et puis alors, est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue? Je suppose que oui. Bah oui, en fait, c'est mignon, je suis la petite célébrité de Dole. Et oui, non, c'est que de l'amour. C'est beaucoup de gens, que ça soit des jeunes, que ça soit des gens de 50, 60 ans, ou des vrais vieux. Ça va, on peut être reconnu, tout le monde m'adore. On peut dire que le programme était regardé un peu par tout le monde, quoi. Mais c'est ça qui m'étonne en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens de Dole et puis de la région Franche-Comté-Bourgogne, parce que soit ils me connaissaient, soit ils ont entendu parler qu'il y avait une fille du Jura qui a été, ils ont regardé. Et de toute façon, j'ai vu les audiences de l'émission, elles ont explosé, hein, donc honnêtement... Ah voilà, parfait tout ça. Que du positif. Et donc, est-ce que tu as justement encore des contacts avec les autres participants? Oui, alors en fait, j'ai eu un gros coup de cœur dans l'aventure, ça je vais pas vous mentir. C'est Quentin. En fait, je me suis posé la question pourquoi j'y suis allée pour Anthony au final, parce que Quentin c'était un mec extra. Et en final, j'ai noué une très très belle amitié avec Quentin. Et après, il y a eu Aurore, ma première concurrente, avec qui je suis bien entendue. Il y a eu Alicia, il y a eu Anaïs et Florian. Enfin, non, je me suis entendue avec tout le monde. Il n'y a qu'avec Alexandra en fait, qui s'est pas passé. On peut pas s'entendre avec tout le monde de toute façon. Mais... Non mais ça va, j'ai des nouvelles de tout le monde, par SMS, par mail et tout. Donc on n'arrive pas à se revoir parce qu'on est tous débordés. Et on a tous un projet. Donc, je suppose que vous venez tous un peu... oui, en fait on est tous bien décalés. Quoi. Quentin il habite à 3 heures de chez moi. Donc Flo Anaïs c'est 5 heures, donc c'est vite vu. Alors justement, est-ce que tu envisages de participer à d'autres émissions issues de la télé-réalité? Par exemple, je sais pas, les anges de la télé-réalité, ce genre de trucs. En fait, j'attends les propositions. Je peux pas dire oui ou non. J'attends les propositions et je prendrai que des propositions concrètes. Je veux pas faire de la télé pour la télé. Voilà, donc j'attends. Tu as répondu à ma question suivante, c'est-à-dire que voilà, pour l'instant, tu n'as pas eu spécialement de contact. T'attends des contacts, pourquoi pas J'ai eu des contacts. Voilà, tu as eu des contacts, mais rien de concret. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de faux contacts. C'est-à-dire des gens qui sont soi-disant casteurs et qui te font des pièges et des guet-apens que dès que tu dis que tu as quelqu'un avec toi, ils veulent plus que tu viennes. D'accord. Donc sachez-le, on se déplace comme ça et on fait des castings quoi qu'il arrive. Même si on est un peu connu, on refait des castings. Et donc pour le moment, j'ai rien de concret. D'accord.
Et alors, à quelle autre émission t'aimerais participer? Si vraiment t'avais le choix, qu'est-ce que tu ferais comme émission? Si vraiment j'avais le choix, de toute façon, c'est clair que les anges de la télé-réalité, je dirais pas non. Maintenant, il me faudrait un projet concret, vraiment un pro et concret. Et donc, ça resterait dans les bouquins. Donc, ça serait de faire traduire mon roman en toutes les langues et de le faire publier partout. Justement, quelle émission tu refuserais de faire par contre? S'il y avait une émission qu'on te la proposerait, tu dirais non. Franchement, je suis pas une fille négative, je dis rarement non. Donc j'attends les propositions, j'étudierai tout comme il faut. Et je peux pas dire, en fait, je me lancerai pas dans un mur. Mais je peux pas dire que je refuserai une émission parce que c'est une émission. Franchement, je sais pas, non, je sais pas. Alors, est-ce que tu as une émission que tu aimerais présenter aussi? Par exemple, là, vraiment, sur le plan professionnel, on dit tiens, tu peux présenter tel. Là, au niveau d'émission, j'adore la radio, hein. Je vais pas vous mentir, j'adore la radio. Et je préférais être chroniqueuse dans une radio que présentatrice dans une émission. Donc, ouais, tu ferais plus une émission, mais enfin, tu travaillerais plus en radio finalement. Moi, je préfère en radio, ouais. S'il y a des projets radio qui tombent, n'importe lesquels, là, je les prendrais. Mais parce que c'est des expériences en radio que j'aimerais faire. Mais par contre, télévision, ça peut pas m'apporter grand chose du fait que je suis d'abord une auteure-romancière. Et je me consacrerai pleinement à mon écriture d'abord. Bah justement, on y vient. Donc, tu as écrit un livre. Hein, tu as écrit un livre qui est paru il y a combien de temps Alors, mon roman, il est paru fin février. Et donc, effectivement, ça s'appelle Libertine. Et c'est une belle histoire d'amour. Et c'est un roman, c'est une autobiographie? Non, alors c'est pas une autobiographie, c'est un roman inspiré de faits réels. Et donc, c'est-à-dire que il y a beaucoup de vrai, il y a beaucoup de romancés. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà en toi ou c'est venu comme ça ou voilà, qu'est-ce que... Franchement, là je vais ouvrir mon cœur, mais c'est ma grand-mère qui m'a donné envie d'écrire parce que elle est décédée début mars 2013. Et donc à ce moment-là, je faisais des castings et je faisais des défilés de mannequins. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de gâcher ma vie dans des rêves en fait qui se réaliseraient jamais. Et au final, je suis tombée sur un agenda en vidant la maison et elle écrivait toutes ses journées. Et je me suis dit, mais ouais, quoi, c'est vrai, elle écrivait tout ce qu'elle faisait et je me suis dit, pourquoi pas moi, pourquoi pas écrire un livre, pourquoi pas laisser une empreinte. Ça t'a donné envie. Ouais. Et donc c'est bien, non c'est vrai, hein, ça date de mars 2013 et c'est ce jour-là, le jour de son enterrement, que je me suis dit, ouais, je suis en train de bousiller ma vie pour rien, quoi. Et donc je me suis mis à écrire et finalement, je sais pas, ça s'est avéré que j'écris bien. Donc, je suppose que tu as envie d'écrire encore d'autres livres. J'ai un deuxième livre en cours, c'est le tome 2 du premier. J'ai un secret encore qui arrivera peut-être avant le deuxième. Et il y a beaucoup de projets qui sont en place de moi toute seule, mais j'essaye. Donc je vais venir aux autres projets, donc finalement un nouveau livre, c'est ça, en préparation? Alors, en fait, il y aura un deuxième roman, mais ça sera peut-être pas la suite du premier. Il y aura peut-être un petit détour vers une chose que j'aurais pas pensé faire, mais que finalement, j'écris un nouveau roman qui n'a rien à voir, qui raconte pas du tout une histoire de moi, mais que je sais pas, ça me fait du bien. Donc on verra. On verra s'il est publié, s'il est bien, je sais pas. Je pense qu'il y a déjà des auditeurs qui auront hâte de le lire, hein, en tout cas des gens qui te connaissent. Mais ce n'est pas moi, c'est ça le pire, c'est que ce roman n'aura rien à voir avec moi. Il est dans la glauque attitude, on va dire. Pour tous les gens en dépression, quand lisez ça. Non, je sais pas. Alors j'ai une dernière question, donc tout à l'heure on aura des questions des auditeurs de la radio. Et moi je finis avec la question, Party Club. C'est une émission musicale où l'on fait découvrir le son des clubs. Est-ce que tu aimes ce style musical? Oui, franchement, je vous écoute assez souvent et je trouve que vous passez de la bonne musique. Donc c'est ce que tu écoutes comme musique ou tu as d'autres... C'est ce qui me motive. Moi je mets votre musique et je fais du ménage. Ouais. Ça me motive. Écoute, Mais t'as un groupe préféré quand même? Oui, mais ça va être la honte si je vous le dis. Non. Bah non, vas-y. Non. Alors en fait, il revient en boucle en ce moment, c'est Kyo. Je suis une fanatique de Kyo, je rêve de les rencontrer. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'ils sont sortis une nouvelle musique et j'en suis folle. Et, je me l'écoute en boucle. De toute façon, les 3 CD, je les écoutais déjà en boucle avant. Et là, encore plus parce que le single est sorti a priori, mais j'ai pas le droit de l'acheter, faut que j'aille le chercher. Voilà, donc Kyo, voilà. Ouais, désolée, je suis une fan de Kyo. Pourquoi désolé? Non, mais toutes les musiques, c'était moi, c'est ça. Et des fois, j'écris en les écoutant en fait. C'est marrant. Mais, ça te Ils motive. donnent de l'inspiration. Ouais. Ils m'aident beaucoup ces gars-là. Sous inspiration, donc Kyo, on saura la prochaine fois. Voilà. S'il vous plaît, si vous pouvez en passer un peu plus souvent. Ah ben, on verra ça avec Radio Brest, on promet, DJ on va en passer. En tout cas, merci d'avoir répondu avec franchise. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec les questions des auditeurs de la radio. A tout à l'heure, et quant à nous, on continue avec le meilleur du son dance floor. Ça se passe comme ça tous les 15 jours.
dans Party Club sur Radio Bresse. Et ce soir, émission spéciale anniversaire pour cette 25e émission. Donc on fête les 1 an de Party Club. Merci donc à vous d'être toujours plus nombreux pour nous écouter. Et donc on vous fait gagner 2 places pour les Franco-Gourmandes. Hein. Donc voilà, toute personne qui laissera une question à Jessica. Chaque personne qui laissera une dédicace, eh bien, elle sera automatiquement sélectionnée pour le jeu. Il y aura un tirage au sort en fin d'émission et l'un de vous ou l'une d'entre vous gagnera les 2 places pour les Franco-Gourmandes. Alors moi pour la suite comme ça, j'ai envie de me faire un petit remix. Vous vous rappelez I'm a Barbie Girl. À quoi? Et oui, ce À soir quoi avec DJ Franck avec nous, comme d'habitude, avec le meilleur son mixé par ses soins. Et bonsoir à tous les auditeurs. Christine est là aussi ce soir pour répondre à vos questions. Oui, N'hésitez pas à téléphoner. Au standard, on l'oublie pas. Elle a peur qu'on l'oublie, Christine, hein, moi je vous le dis. Allez, spécial anniversaire ce soir dans Party Club. Allez, on monte le son. Ça pulse!